Bonjour, je suis dans la classe aujourd'hui pour vous faire une petite capsule sur les solides communs. On est en mathématiques, en géométrie, puis les solides, c'est le nom qu'on donne aux figures géométriques qu'on a transformées en 3 dimensions. Donc les solides les plus communs, parce qu'il y en existe toute une foule, et leur développement, parce qu'on peut les développer pour être capable de les découper puis les réassembler. Mais pour bien, avant qu'on s'en aille vers nos solides qui sont ici, c'est important de faire un petit retour sur le vocabulaire des figures planes. Alors, vous connaissez toutes sortes de figures planes et on va se servir des mots. Je vous représente des mots que peut-être que vous avez oubliés avec le temps. Donc ici, c'est la catégorie des rectangles. Dans les rectangles, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je m'en vais chercher mon crayon. Les caractéristiques principales des rectangles, c'est d'avoir deux paires de côtés de même longueur qu'on appelle isométriques. Iso veut dire pareil, métrique veut dire mesure. Alors ici, ces deux côtés-là ont la même mesure, on est d'accord? Et ces deux côtés-là ont la même mesure. Je leur fais une petite ligne chacun pour dire ça, c'est pareil comme celle-là. Puis ici, deux petites lignes pour dire ça, c'est pareil comme celle-là. Puis en plus, ils ont des angles droits. Donc, comme une chaise qui est droite, on s'assoit là-dessus avec le dos droit. Donc ça, c'est un rectangle. Mais bien sûr, dans la famille des rectangles, il y a le carré. Puis le carré, lui, parce que ses quatre côtés sont pareils, on dit qu'il est équilatéral, donc ses côtés sont tous égaux. Équi veut dire égal. On lui a donné un nom spécial, le carré. Il fait partie de la famille des rectangles. Puis là, attention, je peux aussi le mettre, l'incliner sur le côté, puis ça devient comme ça. Des fois, il y en a qui pensent que « Oh, ça s'appelle un losange ». Non, ça ne s'appelle pas un losange. C'est quand même simplement un carré qu'on a décidé de mettre, d'incliner un petit peu. Attention, on a aussi le losange qui ne fait pas partie de la famille des rectangles parce que un instant, je me reprends, c'est que c'est un carré dont on a pris, par exemple, deux coins, je les prends dans mes mains puis je les étire. Puis là, il devient plus long dans ce sens-là. Les quatre côtés, on va dire qu'ils sont pareils. On va dire que j'avais une règle au tableau pour faire ça puis que tout est parfait. Les quatre côtés sont quand même équilatéraux, mais le problème, c'est qu'on n'a plus des angles droits maintenant. On a deux angles obtus, donc des angles plus grands qu'un angle droit, et on a deux angles aigus, des angles plus petits que des angles droits. Donc, le losange ne fait pas partie des rectangles, mais c'est important qu'on connaisse son nom. Ça, ce sont pour mes formes à quatre côtés. Maintenant, on va se rappeler du nom. Quand il y a 5 côtés, ça s'appelle un pentagone. 5 côtés isométriques. On va imaginer qu'ils sont isométriques. Pentagone. Pensez, des fois dans les films, là, on entend parler, quand vous allez être un peu plus vieux, des films d'action, le Pentagone, c'est un édifice aux États-Unis et il a cette forme-là. Maintenant, l'hexagone, il a 6 côtés. Un hexagone que vous connaissez très bien, c'est l'Aristote. Et puis, pour les Français de notre classe, l'hexagone, c'est aussi le nom qu'on donne à la France parce que c'est un pays qui a, on va dire, 6 côtés, là, et grosso modo, pas vraiment équilatéraux. Voilà, donc il s'appelle l'hexagone parfois. Et puis, l'heptagone, je me suis surprise 3 fois pour le faire, alors ne riez pas trop. Pas facile à faire, c'était franchement la première fois de ma vie que je le faisais. Il a 7 côtés, notre heptagone. Vous n'allez pas le voir souvent dans votre vie. Maintenant, merci à l'affiche, je n'ai pas besoin de les dessiner ceux-ci. Octogone pour 8 côtés. Octo veut dire 8. Décagone pour 10 côtés égaux. Oh, on voit pas bien. Et endécagone pour 12 côtés égaux. Donc, ensuite, vous savez très bien qu'une forme qui a 3 côtés, peu importe leur longueur, on va appeler ça un triangle. Puis là, il y a toutes sortes de noms pour les triangles. Et puis après ça, on a bien sûr, le cercle et l'ovale, qui sont très mal faits en ce moment. Donc, je retourne à notre sujet principal du jour, les solides. J'ai toutes sortes de solides sur mon meuble ici.
Et puis, on va commencer par la famille des prismes. Aujourd'hui, on va parler de la famille des prismes, la famille des pyramides et ceux qui sont courbés, qui ont tous un nom particulier, je vais les mettre ici. Donc, j'ai séparé mon affiche en 3. Je commence par le cube. Donc, le cube, finalement, c'est un... Il y en a qui disent « Oh, c'est un carré! » Ben non. Un carré, c'est la figure plane. C'est si j'avais juste un papier découpé, là, l'épaisseur d'un papier, ce serait ça. Mais quand je le mets en 3 dimensions et que toutes ces faces sont des carrés, il y en a 6 et donc toutes ces arêtes sont de la même longueur, on appelle ça un cube. Donc là, j'en ai un petit. Un cube que vous connaissez bien, c'est le D. Ici, j'en ai un en bois. Et j'ai le gros ici, on va pouvoir voir son développement tout à l'heure. Le cube. Dans la famille des prismes, j'ai tous ceux qui sont comme des cubes, mais étirés. Finalement, c'est que j'ai 2 faces qui sont carrées, mais j'ai des longs côtés qui sont faits, qui sont des rectangles. Donc, ce sont 4 rectangles avec 2 faces carrées. Je mets ça dans la famille des prismes, puis celui-là, on va le dire à base carrée. Ensuite, on parle de leur base. Donc, à base carrée, celui-ci, encore un prisme. Ce sont des rectangles, mais cette fois-ci, au lieu d'en avoir 4 qui font le tour, il y en a 5, parce que la base est un pentagone, 5 côtés. Encore un prisme, à base, ici, pentagonale. Ensuite, ici, celui-ci, je vais le mettre là, c'est d'un autre prisme à base carrée. Encore un autre, c'est une pièce d'architecte, cette fois. Et ici, c'est notre arrêt-stop qu'on reconnaît, c'est un hexagone et on l'appelle donc un prisme à base hexagonale. Là, des fois, là, il y en a qui se mélangent puis qui vont penser que ça, parce qu'il y a un triangle, c'est une pyramide. Ben non, ceci, c'est encore un prisme. Regardez les rectangles qui font le tour. On a 3 rectangles parce que les bases ont 3 côtés chacune. C'est un prisme encore, mais un prisme cette fois-ci à base triangulaire. Mais pourquoi c'est pas une pyramide? C'est quoi la différence entre un prisme à base rectangulaire et une pyramide? Bien, allons voir nos pyramides. J'en ai plusieurs ici. Pyramide, pyramide, pyramide avec différentes bases. Wow, celle-là, c'est ouverte. Une pyramide, puis une autre pyramide. Alors, j'ai 2 pyramides ici à base carrée. Celles qu'on connaît le plus, le mieux, ce sont comme les pyramides d'Égypte, pyramides de Khéops, etc. Base carrée. Qu'est-ce qu'elles ont, ces pyramides? Pourquoi ce ne sont pas des prismes? Parce que leurs côtés sont des triangles. Leur base peut varier. Ici, j'ai une pyramide à base pentagonale. Ici, j'ai une pyramide à base triangulaire. Ici, j'ai une pyramide à base hexagonale. C'est encore notre arrêt-stop qu'on reconnaît, comme celui-ci. Pyramide à base carrée. Mais toutes les autres faces sont triangulaires et elles se rejoignent en un sommet qu'on appelle un apex. Ce sommet-là spécial où toutes les faces se rejoignent, je l'identifie avec ma petite gommette bleue, s'appelle apex et je vous l'écris ici d'une main. A-P-E-X. Les mots sont rares avec des X, on les aime. Apex. Alors, j'ai ici plusieurs apex. Il faut bien vérifier ici pour notre pyramide à base triangulaire. Si elle était toute pareille, là, isométrique, je pourrais prendre n'importe quel sommet pour être mon apex. Mais ici, regardez, ça ici, c'est pas la même longueur. Ma base n'est pas la même grosseur que mes côtés. Ici, j'ai un triangle équilatéral pour la base, mais pour mes côtés, j'ai plutôt des triangles isocèles, donc 2 côtés longs avec un côté court. Donc, mon apex est de ce côté en haut ici. Alors, voici pour mes pyramides. Maintenant, je m'en vais vers mes solides qui sont courbés, qui ont tous une face courbe ou qui roulent. Donc, celui que vous connaissez bien, qui est un peu comme une pyramide, mais tout arrondi, c'est mon cône, qui a lui aussi un apex. Le cône, et ici, le cylindre, qui est formé de 2 cercles et d'un rectangle infini, finalement, qui fait tout le tour. Donc, je mets d'autres, ici, cône, ici encore cylindre, et puis là, j'ai une boule.
vos parents vont dire « Hein, une boule? » Ben non, on appelait ça une sphère quand on était jeune. Oui, nous, à l'école, on appelait ça une sphère. Maintenant, ça s'appelle simplement une boule. Alors, retenez que les deux mots peuvent aller. Alors, boule ou sphère. Il y a un autre qu'on voit pas souvent, mais je vous en parle aujourd'hui quand même, là. C'est notre ovale, ou plutôt des fois des adultes, vous allez entendre le mot ellipse. Donc, un ovale qui a été mis en 3 dimensions, lui, souvent on l'appelle simplement un œuf. Ben oui, ça a la forme de l'œuf. Ça doit avoir un nom plus scientifique, mais au primaire, vous l'apprenez pas. Et donc, moi, je ne sais pas pour l'instant. Je l'apprendrai un jour. Ici, j'écris cylindre. Et j'écris mon cône. Facile, le cône, vous le connaissez. Il y en a plein dans la cour d'école et ils sont oranges, comme c'est pratique. Tous ces solides-là peuvent se tronquer. Tronquer. Nouveau mot peut-être, pour certains, je l'écris au tableau. Un solide tronqué, ça veut dire qu'on a pris un couteau, puis on a fait comme si c'était un gâteau, puis on l'a coupé en parties. Donc, tronqué, pas trompé. Je vous montre des solides tronqués. On en a dans notre boîte, là. On pourrait les tronquer de toutes sortes de façons. Mais, excusez, voici. Ceci est un cône tronqué. On lui a, coupé la tête. J'ai une boule tronquée. On l'appelle, celle-là, la demi-boule, tout simplement. J'ai un autre cône qui a été tronqué d'une autre façon. C'était un cône. Ah, ben non, on en a enlevé une partie. Cône tronqué. On préfère ça avec notre cylindre, schlack. On préfère ça avec une pyramide, schlouk. On préfère ça avec un cube, schlack. Puis on peut le faire avec un prisme à base rectangulaire, cette fois, qui a été tronqué comme ça. Puis, ben celui-là, vous l'appelez souvent le pont. Ça fait un petit pont pour nos voitures. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Il me semble que non. Il faudrait fouiller. Là, quelque chose de spécial ici. Il y en a qui vont dire « Ah, un triangle! » Ben non, regardez, il est en 3 dimensions. C'est encore un prisme à base. Regardez, excusez-moi. Ça rentre dans les prismes parce qu'il y a des rectangles. Mais c'est juste que là, les bases sont plus grandes que nos rectangles. Alors, on pourrait se tromper et dire « Ah, ben c'est un triangle étiré en bois. » Non. Ça rentre dans les prismes et il est à base triangulaire, comme celui-ci. C'est juste que son triangle, c'est un triangle ici qu'on appelle rectangle. Un triangle rectangle parce qu'il fait comme une chaise droite. Et puis, il est juste très, très mince. Au lieu d'être très étiré, il est mince. Alors voilà, un prisme à base triangulaire, juste très mince. Ça se peut. Maintenant, on va voir le développement de ces solides-là. Alors, j'enlève ceux qui sont de trop. Et puis, je vais garder juste ceux-là que je peux ouvrir. Voyons voir un cube. Bien, plusieurs d'entre vous avaient déjà bricolé des petits cubes juste pour le plaisir. Oh! On va riser. Allez, demain. Oui! Voici le développement d'un cube. Alors, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Ça pourrait être, ces deux parties-là pourraient être au bout, là. Ça peut être fait de différentes façons, mais ça prend évidemment 6 carrés exactement pareils et puis collés les uns sur les autres. Ça pourrait même, ce morceau-là qui s'en va de ce côté-là, ça fera une espèce de... je sais pas comment dire, là, une espèce de F dont il manque une ligne. Là, ça fait un T. Il y a toutes sortes de façons, mais il faut que ce soit 6 carrés. Voici le développement de mon cube. Ensuite, le développement d'un prisme, un prisme à base carrée. Bien là, ce ne sera pas 6 carrés pareils. Il va y avoir seulement 2 carrés. Et puis ensuite, on va avoir besoin de plusieurs rectangles. 4 rectangles pour le faire au complet. Si vous voyez un développement, des fois dans les cahiers, essayez de vous mêler. Si vous voyez un 5e rectangle, bien là, ça, c'est pas un bon développement. Pensez-y, si la base a 4 côtés, je n'aurai pas besoin de 5 rectangles. J'aurai juste besoin de 1, 2, 3, 4 rectangles pour faire le tour de ma base qui a 4 côtés de chaque côté. Ensuite, un prisme à base pentagonale. Bien là, essayez de deviner. Si j'ai 5 côtés à mes bases, je vais avoir combien de triangles? Combien de rectangles je vais avoir pour faire le tour de mes bases pentagonales? J'utilise ma deuxième main.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui disent 3? J'espère que non. 4, mais non. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de 5 rectangles si je veux faire le tour de mes bases pentagonales parce qu'elles ont 5 côtés, ces bases. Voilà comme ça. Et mon dernier prisme ici, à base triangulaire, bien là, vous l'aurez deviné, si mes bases ont 3 côtés, j'aurai seulement besoin de 3 rectangles pour faire le tour. Voilà. Et il se peut bien que ces rectangles soient des carrés, comme dans ce cas-ci, si mes triangles sont équilatéraux. Voilà. Maintenant, je vais juste les déplier pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Maintenant, pour les pyramides. Oh, excusez-moi, celui-là n'était pas à la bonne place. Bien là, pour l'hexagone, c'est le même principe. Vous allez avoir, s'il y a 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux faire le tour, bien ça va bien sûr me prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles pour faire le tour de mes hexagones. Allons maintenant aux pyramides. De quoi ont-elles l'air? Mais là, ils vous ont facilité la vie avec ces développements-là. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être si facile avec ce que vous allez rencontrer dans votre vie. Ah, regarde. Alors, ici, la base triangulaire, ça ressemble à ça. On peut ramener toutes les faces en un apex en haut. Ah, ici, ils l'ont fait un petit peu différemment. Ils l'ont mis autour. Alors, la base pentagonale, on a 5 triangles pour faire le tour de notre base qui a 5 côtés. Ici, notre base hexagonale, bien, vous l'aurez deviné, hexagone égale 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 triangles pour faire le tour de ma base. Et la pyramide à base carrée, celle qu'on connaît le mieux, bien, il y aura bien sûr 4 triangles pour faire le tour du carré. Des fois, ça va être présenté, les triangles, autour de la base. C'est encore plus facile à voir. Et pour ceux qui roulent, souvent, on a envie de faire des chapeaux d'anniversaire à la maison. Les magasins sont fermés. On voudrait en faire pour notre famille. Comment on fait ça, un chapeau d'anniversaire? Pourquoi ça ne marche jamais quand je veux faire un cône? Il y a tout le temps des bouts qui dépassent. C'est parce qu'il faut que tu fasses un espèce, presque un demi-cercle. Regarde, c'est presque un demi-cercle, mais avec un petit angle. Voyons. Je le tiens. Et avec la base, et bien là, si tu fais un chapeau, tu n'auras pas besoin de la base. La base va être ta tête. Mais voilà comment faire pour pas que ça dépasse. Ça prend la courbe ici. Et puis, pour faire un... ça a l'air que je ne l'ai jamais ouvert, celui-là. Pour faire un cylindre, ben là, il n'ouvrira pas aujourd'hui, je suis désolée. Je pensais qu'il avait déjà été ouvert. C'est simplement 2 cercles. Regardez, il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. Et puis le tour, c'est un rectangle qui va faire la circonférence, ou plutôt le périmètre du cercle. Voilà donc pour les solides et les solides communs et leur développement. Merci!